Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision pour suivre ce plateau spécial dédié au déguerpis des quartiers derrière l'Assemblée à la Chine et de Plaine Oretti. Avec moi pour animer ce plateau, Dave Moubele-Pindi. Dave, bonsoir. Bonsoir, Pélagie Mbouira. Bonjour. Alors, nous allons présenter cette émission ensemble, mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter notre invité ce soir? Écoutez, vous l'avez dit tantôt, l'actualité fait grand bruit sur la toile des temps d'opinion. Vous l'avez si bien dit dans vos propos introductifs dans cette émission spéciale. Nous avons donc pour inviter ce soir Monsieur le ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, en la personne de Monsieur Ludovic Menyendong. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, ce soir, on va pouvoir éplucher cet épineux dossier qui défraie la chronique dans le bon sens. Ce plateau éclairage va nous permettre de pouvoir fixer notamment le cap de cette opération, mais aussi apporter des réponses à ces nombreuses questions que se posent les Gabonais. Exactement. Je suis là pour ça. D'accord. Merci. Alors, Monsieur le ministre, vous avez une communication avant de commencer ce plateau? Oui. Madame, messieurs les journalistes, merci de m'accorder l'opportunité de donner cette communication adressée à l'ensemble des populations suite à la situation de déguerpissement qui est en cours dans la capitale de Libreville. Depuis plusieurs décennies, l'État a identifié la zone de la vallée Sainte-Marie, notamment le quartier Plaine Oretti, au lieu dit derrière l'Assemblée nationale, comme une zone devant abriter les projets structurants de l'État pour l'intérêt public, ce qui a permis, entre autres, la construction du palais Léon Bas, abritant l'Assemblée nationale et la maison Georges Raouri. En 2018, il avait été décidé de réserver la zone située derrière l'Assemblée de l'ambassade de la Russie pour la construction d'autres représentations diplomatiques. À cet effet, les différents gouvernements qui se sont succédés avant la libération du Gabon le 30 août 2023 avaient procédé au recensement du cadre bâti, à l'évaluation des constructions impactées et à l'indemnisation des populations concernées. Ainsi, 2 titres fonciers avaient été créés sur cette zone, l'un au nom de la République gabonaise et l'autre au nom de la Caisse de dépôt et consignation, CDC. En plus des indemnisations financières intervenues notamment courant l'année 1991, des zones de relogement avaient été attribuées aux impactés tels que le site à Lenakiri dans la commune d'Ovendo. Par ailleurs, il est à préciser ce qui suit. Certaines personnes se sont installées dans les zones de relogement prévues. D'autres, après avoir perçu leurs indemnisations, sont restées sur les lieux et ont même procédé aux travaux d'agrandissement de leur bâtisse. D'autres encore, après avoir perçu leur indemnisation, ont revendu leurs biens sans avoir informé les acquéreurs de la situation foncière réelle du site. Plusieurs personnes, au fil du temps, se sont installées sans accord préalable de l'administration, phénomène de squattérisation. Le gouvernement de la transition, dans sa vision de développer le pays, a décidé de mettre en œuvre les projets de construction de la cité administrative et le boulevard de la transition. Dans cette perspective,
Les actions ci-après ont été menées par le ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. L'élaboration du décret portant déclaration d'utilité publique, validé en Conseil interministériel en janvier 2024 et adopté en Conseil des ministres et promulgué en février 2024, ce décret précise que le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée est d'1 mois au regard de l'urgence de l'opération, article 26 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961 et le déguerpissement immédiat des occupants sans titre pourra être exécuté dès la publication de ce décret. La saisine du président du tribunal de première instance de Libreville, juge des référés, pour l'obtention du jugement d'expulsion et de destruction conformément aux dispositions de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961. De l'ordonnance numéro 0006/PR/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales relatives à l'urbanisme en République gabonaise, ratifiée par la loi numéro 007/2012 du 13 août 2012, de l'ordonnance numéro 24/83 du 18 avril 1983 portant création et attribution des brigades spéciales d'urbanisme et de la construction. Saisine du maire de la commune de Libreville pour obtenir la démolition des constructions existantes en application des dispositions des articles 38, 39, 40 de l'ordonnance numéro 0006/PR/2012 du 13 février 2012 suscité. Obtention de l'arrêté de cessibilité du gouverneur de l'Essuaire qui détermine la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers conformément à l'article 4 de la loi numéro 6/61 du 10 mai 1961, cité supra. Transmission par voie d'huissier des assignations individuelles d'expulsion aux personnes concernées dans la période allant de juin à octobre 2024. Au regard de ce qui précède, le gouvernement tient à réaffirmer avoir suivi les procédures en vigueur en République gabonaise. Toutefois, conscient de ce qui prévaut dans les zones de démolition, le gouvernement de la République reste attentif aux situations les plus préoccupantes de nos concitoyens. Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, avant de revenir sur ce communiqué, nous allons d'abord suivre ce premier document de notre rédaction qui retrace la première journée de démolition. Un reportage qui porte la signature de Betty Andjembe et de Louis Pesta Lenyongo. Sous le regard impuissant des propriétaires de ces maisons, les engins réduisent à néant leurs habitations. Pourtant, l'opération ne les a pas surpris. Ils ont été sensibilisés avec insistance pendant les 5 missions de terrain des agents commis à la tâche. La première concertation s'est tenue en août 2024, la deuxième en septembre de la même année, la troisième en mars 2025, la quatrième jeudi 29 mai 2025 et la dernière ce week-end. Tout le monde ici le sait depuis une dizaine d'années que l'État a des projets dans cette zone. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Nous sommes passés ici, nous avons demandé aux uns aux autres de prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase d'exécution. Parmi les personnes impactées, certaines ont déménagé sans résistance, mais d'autres font dans la récidive en continuant les travaux malgré les interpellations multiples des autorités. Le bassin versant a une emprise quasiment sur 5 mètres. Donc vous voyez que toutes ces personnes sont installées près du canal. Or ce canal n'est pas suffisant, il faut ouvrir. Nous avons
déjà fait le tour de ce qui va se faire depuis le camp de Gaulle, donc de l'ancien jardin botanique. On doit ouvrir tous les bassins versants parce que c'est ce qui crée malheureusement les inondations dans ce périmètre. Nous ouvrons également aussi des voies de contournement et donc pour fluidifier donc les accès et la circulation. Nous n'avons pas le choix, il nous faut développer notre pays et ça va être à ce prix-là, nous allons y arriver. Les constructions faites sur le domaine public de l'État obstruent les travaux d'aménagement des routes et des bassins versants. Après les quartiers du Haut et du Bas de Guégué, derrière l'Assemblée nationale, ceux concernés par le déguerpissement dans d'autres quartiers se verront délogés également. Alors, Monsieur le ministre, après ce reportage, votre réaction? Oui, justement, après ce reportage que je viens de suivre, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur le projet que l'État avait déjà planifié les projets d'utilité publique. Un projet qui concernait à réaliser les constructions, la cité administrative et le boulevard de la transition. Et encore une fois, ce projet avait déjà été, il avait été planifié et les dispositions avaient été prises pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème. Quand je dis des dispositions avaient déjà été prises, comme je venais de vous lire, le ministère de l'urbanisme, de l'habitat, du logement a engagé des procédures afin que le projet puisse avoir le jour. Avant même que moi, en tant que ministre de l'Habitat, aujourd'hui j'arrive à ces ministères, les gouvernements qui ont succédé avaient déjà initié, avaient déjà pris des dispositions pour que sur cette zone, sur ce site, que ce projet puisse se tenir. Comme je vous le disais, c'est un vieux projet qui consiste à réaliser, les infrastructures structurantes, moderniser la cité, faire un boulevard de la transition, réaliser la cité administrative. C'est un vieux projet. Bon, j'avoue que ça a peut-être un peu traîné, mais des dispositions avaient déjà été prises. Et quand moi j'arrive à la tête de ce ministère, et à l'arrivée après le 30 août, date de la libération de notre pays, et le gouvernement de la transition a tenu à mettre en évidence, à mettre en œuvre ce projet, et nous avions pris des dispositions qu'il fallait. Nous avions élaboré les étapes réglementaires pour que nous arrivions à réaliser le projet. Je venais de vous énoncer toutes ces étapes. Par rapport à ça, sur ce site qui était, ça je tiens à le rappeler, c'est un site qui appartenait à l'État. Le site, c'est derrière l'Assemblée nationale, derrière Mbolo, derrière le ministère des Eaux et Forêts, derrière l'ambassade de la Russie. Et sur ces sites, le statut foncier, vous avez, il représente la République gabonaise, et de l'autre côté, vous avez le statut, les terres appartenaient à la CDC, et quand on veut lancer ce projet, le ministère du Logement et l'Habitat, tout de suite, a fait une déclaration d'utilité publique pour officialiser, dire clairement que toute cette zone appartient à l'État et que des projets structurants pour l'État vont être réalisés. Mais il n'y a que cette opération aujourd'hui, Monsieur le ministre, sans vous interrompre, à cette grosse difficulté sur le plan social à retrouver toute la calmie, toute la sérénité possible auprès des populations. Le débat se situe à ce niveau-là. Personne n'est contre le développement du pays, certes. Vous avez expliqué les différentes méthodes mises en place pour justement sensibiliser, apporter de l'information auprès de ces populations-là, par voie d'huissier, etc. Tous les canaux ont été utilisés pour justement rappeler à ces populations qu'elles étaient dans un site d'utilité publique. Mais il y a qu'aujourd'hui, le grincement des dents se situe sur le volet social.
les mesures d'accompagnement de ces déguerpis. Il y en a qui disent ne pas avoir été donc recensés, pris en compte par l'État, etc. Ce débat-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire véritablement qu'il y a eu des compensations au regard des investissements sur ces différents sites pris? Oui, je tiens à vous affirmer qu'il y a eu des compensations, des indemnisations sur ce site. Plusieurs, je peux même dire à plusieurs reprises. Avant de venir sur le plateau, j'ai appelé le cabinet d'huissier qui a fait des indemnisations. Vous connaissez bien le cabinet Maître Benga, oui, qui a eu à faire des indemnisations auprès de ces populations. Aux premiers occupants. Aux occupants. Aux occupants, derrière l'Assemblée. J'ai appelé le maître Benga. Quand je l'ai appelé aujourd'hui, il me disait qu'il était très loin. D'accord. Il me disait qu'il avait tous les éléments pour prouver qu'il a bien fait des chèques, qu'il a payé à tous ces gens qui aujourd'hui ne reconnaissent plus avoir été payés. Il y a une traçabilité finalement. La traçabilité. Elle existe. Elle existe. Elle existe. Maître Benga, je vous cite bien le nom. D'accord. Il m'a confirmé que dès mardi, il va m'apporter au niveau de mon cabinet tous les éléments avec les chèques, tout ce qu'il a payé à toutes ces personnes qui aujourd'hui ne reconnaissent plus avoir été payées. Alors, mais là, il s'agit justement de quel type de propriétaires qui ont été justement indemnisés dans le cadre de cette opération que Maître Benga a dû gérer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a plusieurs cas de figure? Vous parlez d'une indemnisation qui a démarré depuis les années 90. On le sait, vos prédécesseurs des gouvernements précédents ont mené des enquêtes, ont mené justement ce dossier-là à un certain niveau. Mais malheureusement, on n'est jamais arrivé à l'aboutissement final de ce projet. Alors, quelles sont ces personnes justement qui avaient été pour la première fois recensées dans le cadre de cette opération? On est dans les années 90 ou bien c'est une opération nouvelle? Justement, ce que j'étais en train de dire, l'opération a démarré 85, 91, je crois, 95. Et dans ce processus, on peut retrouver la traçabilité. D'accord. Et comme vous le savez très bien, depuis 85, les gens, depuis ce projet derrière l'Assemblée nationale, nous savons les gens qui avaient été relogés, indemnisés, puisque quand vous regardez les cités qui sont Nzayong au niveau de la base d'Ako, Nzayong, c'est les personnes qui étaient derrière l'Assemblée nationale qui ont été relogées à Nzayong après avoir été indemnisées. L'ASNI a également relogé les mêmes personnes là de la cité. Ils ont relogé des gens qui étaient derrière l'Assemblée nationale après avoir été indemnisés. Et chemin faisant, nous arrivons je crois en 2009 avec le projet dont je vous parlais tout à l'heure avec Maître Benga. Lorsqu'on cherche maintenant à faire, parce que dans ce même site, il y avait la construction des ambassades derrière l'ambassade de la Chine. Et celle de la Côte d'Ivoire était prévue. Celle de la Côte d'Ivoire également, les représentations diplomatiques. Celle des États-Unis était prévue justement. Celle des États-Unis également était prévue. Justement sur ces sites-là. Et Maître Benga, qui a géré le dossier, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour trouver comment les indemnisations ont été effectuées. Et Dieu merci, il a reconnu. Je l'ai eu ce matin, il a reconnu que c'est lui qui a fait les opérations. Et il m'a confirmé qu'il va m'apporter les preuves. C'est-à-dire tous ceux qui, aujourd'hui, sont derrière l'Assemblée nationale, peut-être qu'ils ne sont même plus. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont été indemnisés. Aujourd'hui, ne reconnaissent plus. D'autres, ils ont été indemnisés. Après, avec la mauvaise foi, ils ont revendu les sites sans dire la vérité aux occupants que ces sites, il y a un projet de l'État et d'autres sont revenus
pour squattériser. Exactement. Et ceux qui étaient là ne l'ont pas dit la vérité. D'accord. Monsieur le ministre, oui. Nous sommes sur une zone, la vallée Sainte-Marie, qui est justement une zone hautement stratégique dans le cadre de l'urbanisation de Libreville, dans son cadre notamment de modernisation. Sur le site où nous sommes présentement, Gabon Première, il y avait des logements ici à l'époque. Des gens habitaient dessus, sur cette parcelle-là. Aux eaux forêts également. Je suppose bien qu'il y a, au niveau de l'ambassade de Chine, entre l'ambassade de Chine et Gabon Première, il y a l'Assemblée nationale. Il y avait des populations qui habitaient là. Est-ce que ces dénominations ne concernaient pas ces populations de ce premier linéaire? Donc nous sommes en train de citer justement la disposition géographique de ces différents bâtiments, avant de parler de ceux du canal actuel, en fait. Ou de Plaine Noretti. Ou de Plaine Noretti, pardon. Bon, vous savez que quand on gère les projets, pour l'instant, je ne parle du projet qui est concerné par la construction de la cité administrative. D'accord. Et le boulevard Triomphal. Et comme je vous l'ai dit, tout est bien circonscrit, le périmètre est bien circonscrit, c'est-à-dire ça concerne le périmètre qui est derrière l'Assemblée nationale, derrière les eaux et forêts, et derrière Mbolo qui fait à peu près une superficie pour moi de 30 hectares derrière l'ambassade de la Russie. Ce qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui a été promulguée depuis le mois de février 2024. D'accord. Et nous sommes sur ce point-là. Les temps ne sont-ils pas partagés, monsieur le ministre, entre le gouvernement et les populations, sachant qu'il y a eu plusieurs périodes d'indemnisation et que ça n'a pas suivi derrière dans le cadre de la matérialisation de ces projets-là? Quelle peut être la part du gouvernement, justement, face aux populations? Pour être plus précis, 35 ans. Quand même. Le fait qu'il n'y a pas eu matérialisation de ces différents projets, c'est ce que vous voulez dire. Naturellement, oui. Oui, mais bon, le gouvernement, avant le 30 août, je vous comprends très bien, il y a eu les actes, les lois d'occupation par l'État, et il y a eu un ralentissement, une lourdeur, si vous me permettez. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'après le 30 août, avec l'arrivée à la tête du pays de M. le Président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, je pense que ce projet ne devrait plus traîner. Nous sommes conscients, le gouvernement de la République, qu'il y a un projet à cet endroit qui doit mettre en lumière, qui doit développer notre pays, montrer en face du monde que nous sommes en train de développer le pays. Je crois que ce ne sera plus des éléphants blancs. Ce projet devra voir le jour et plus rapidement que possible. Ce que nous avions commencé, dégager les populations qui ne sont pas en règle, nous n'allons plus laisser, on ne va pas laisser ça comme ça. D'accord. C'est un projet qui va continuer et le peuple gabonais, je peux vous rassurer, aujourd'hui, certainement, on a une certaine appréciation, mais dès que le projet verra le jour, les Gabonais seront contents de voir le pays changer. Naturellement. Voilà. La question, Pélagie Mbouyi, c'est que ces populations-là, on parle des milliers de Gabonais comme sur tous sans toit aujourd'hui, qui ont peut-être posé la problématique d'une sorte de déguerpissement concerté avec elles à la base, ces populations, comme ces primo-propriétaires des parcelles qui ont été relégés en Zayon. Vous avez dit une partie à Bikele, une partie à Lenakeri, par exemple. Pour cette opération, pourquoi il n'y a justement pas eu cette concertation à la base pour faciliter, on va le dire en toute douceur, cette opération-là, par exemple? Mais il y a forcément concertation. Dès lors qu'on indemnise les gens, c'est qu'il y a concertation, monsieur. Dès lors qu'on appelle, on discute. Rappelez-vous en 2024, sur le même site, lorsque monsieur le Premier ministre Raymond Donsima était passé à la télévision, dire qu'on a fait la déclaration d'utilité publique, qu'il y aura des projets structurants de l'État qui vont se mettre en place. Prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions. C'est ça la conséquence. Moi-même, ministre du Logement, j'ai reçu le collectif de gens qui sont derrière l'Assemblée nationale, qui sont venus me voir au cabinet. Je leur ai dit que je leur ai présenté la situation réelle. Vous aviez été payé une fois, 2 fois, 3 fois. C'est le moment de partir.
l'État va maintenant mettre des projets en place. Moi-même, je le leur ai dit. Ils m'écoutent actuellement. Je le leur ai dit. Quelle concertation vous voulez encore? La concertation est là. Et par le passé, ils ont reçu, on les a indemnisés. Quand on indemnise, c'est qu'il y a concertation. Bien sûr. On vous recense, on évalue et on vous dit, on vous paye, vous devez partir. C'est ça la concertation. Voilà, c'est ce qu'on appelle concertation. Pour moi, l'État a fait sa part par rapport à ce qu'on appelle concertation. L'État a fait ce qu'il devait faire. Bon, maintenant, et que je comprends bien, dans notre pays, on pense toujours que l'État ne va rien faire. Après avoir fait toutes les procédures, on dit il n'y aura rien, il n'y aura rien, et puis on reste là. La mauvaise foi est là. Aujourd'hui, c'est plus ce Gabon-là. C'est le Gabon de la réalisation des projets. C'est le Gabon qui est dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema, où les projets doivent se matérialiser. C'est plus ce Gabon d'avant. Et c'est ce que je tiens à rappeler à mes sœurs et mes frères gabonais, que nous devrons maintenant se conformer aux règles et à la norme. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut connaître à peu près le nombre de populations qui ont été indemnisées? Comme je vous dis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous disais tantôt que j'ai appelé celui qui s'est occupé du dossier, c'est le cabinet Maître Benga. Il m'a rassuré qu'il vient me rencontrer mardi. Il va me donner la liste totale de tout ce qui avait été indemnisé. Et ça, avec toute la transparence possible, je vous la transmettrai. Par voie de presse, évidemment, on peut s'imaginer que voilà, il sera rendu public cette liste. Oui, bien sûr. Dans la transparence, je n'ai rien à cacher. Voilà. Si nous convenons, justement, si nous convenons ensemble sur le plateau qu'il y a justement des populations qui ont usé de la ruse, peut-être pour davantage encore s'enraciner sur ce site appelé entre autres derrière le canal, en fait. Il y en a par contre aussi, entre elles aussi, qui reconnaissent franchement avoir été indemnisées par l'État. Ça va être justement le sujet que nous allons suivre maintenant avec la dextérité de Pilager Mbouyi qui va nous conter ce sujet-là. On va y voir en image. Dans le Grand Libreville, les bulldozers sont à l'œuvre dans différents endroits de la capitale gabonaise. Les chantiers se multiplient. Objectif, transformer la ville, la moderniser et lui donner un nouveau visage à la hauteur des nouvelles ambitions du pays. Libreville était conçu de façon anarchique, sorti de la colonisation. Et après la période de la décolonisation, il y a eu des tentatives de modernisation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vers ce que j'appelle le processus de mégapolisation. Donc, Libreville doit devenir cette grande agglomération moderne, avoir un plan directeur et donc avoir une organisation qui touche l'aménagement du territoire. Ce vaste programme s'inscrit dans une vision à long terme, celle de bâtir Libreville durable, fonctionnelle et attractive. Mais sur le terrain, comme il fallait s'y attendre, le chantier de la modernité ne fait pas encore l'unanimité. On attendait la décision du tribunal. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. On n'a jamais reçu 100 francs. Au lieu de 27 millions, les agents, eux, ont mis 40. Ils ont trouvé ça, 64 millions. Mais après, ils m'ont dit que comme une des maisons est déjà un peu amortie, au lieu de 64, ça revient normalement à 46 millions. Pour les autorités, ces opérations sont nécessaires pour lutter contre l'urbanisation anarchique, d'assainir l'environnement et de créer des infrastructures dignes d'une capitale moderne. Depuis le défunt Omar Bongo, il s'avérait que l'État avait déjà payé ici depuis les années du défunt président. Ali aussi a dédommagé. Maintenant, il s'avérait que les anciens propriétaires de derrière la RTG, au lieu de dire aux nouveaux acquéreurs qu'il y a des projets de l'État,
ils ont revendu, ils sont allés ailleurs. Ceux qui sont là, s'il faut refaire ressortir les anciennes listes des gens qui ont été payés sur là, beaucoup là-dedans qui ont payé avant ne seront pas propriétaires, ils seront acquéreurs. Mais cette volonté de bâtir une ville mieux structurée a un coût. Aucune ville ne s'est développée sans casse comme partout ailleurs. Les actions qui sont menées en ce moment sont des actions tout à fait positives et il faut les saluer. Lorsque Libreville va changer de configuration, on aura affaire à une ville tout à fait moderne. C'est ça vraiment la logique du bâtisseur qu'est le président Oligui, pour poser véritablement sa première pierre et laisser une marque indélébile qui devrait à jamais continuer et puis être une référence de taille dans notre société. À marche forcée, c'est une étape qui mérite un détour pour une ville plus avenante. Alors, Monsieur le ministre, oui. Certains disent que l'affaire était déjà au tribunal. Et ce matin encore, le chef de quartier du quartier de Plaine-Loretti disait que disons que le tribunal n'avait pas encore rendu son verdict. Qu'est-ce qui en est concrètement? Quelle est l'affaire qui est au tribunal et quel verdict? J'avoue que je n'arrive pas à me situer. Donc, le tribunal l'affaire est en suspension au niveau du tribunal, au sujet des casses, etc. Il s'est dit beaucoup de choses à ce niveau-là. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé vite en besogne, sans pourtant ne pas attendre la décision du tribunal par rapport à pour ordonner justement donc, le déguerpissement de façon officielle? Ben, si vous dites que l'affaire est au tribunal, bon, nous allons répondre. Mais à ma connaissance, comme je vous ai dit, le ministère du Logement et de l'Habitat a pris toutes les dispositions. Je vous ai cité. Nous avions fait la déclaration d'utilité publique. Nous, le ministère de l'Habitat, enfin, je vais parler du gouvernement, a saisi le président du tribunal de Libreville, a saisi le ministre de la Justice. Nous étions encore dans la transition, a saisi le gouverneur de Libreville, a saisi le maire et j'ai tous les documents que je peux vous présenter de ces saisines. D'accord. Tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai des documents ici. Bien sûr. Bon, maintenant, si on me dit que le chef de quartier nous a porté plainte à l'État au niveau du tribunal, mais nous allons... Pas que le chef de quartier, le collectif des populations que vous avez même reçues à votre cabinet. Et les populations que j'avais reçues au cabinet, comme je vous le dis, je leur avais dit clairement qu'il va y avoir des projets. Qu'il y aura des projets parce qu'ils sont venus me voir suite à la déclaration de l'ancien Premier ministre, M. Raymond. C'est moi qui leur demandais de partir parce qu'il y aura des projets à cet endroit, les projets de l'État. Je crois 3 jours, 4 jours, ils sont venus me rencontrer au cabinet et j'ai répété, j'ai réitéré la même chose en disant que cette zone, c'est une zone déclarée d'utilité publique et qu'il y avait des projets d'État à cet endroit et que ça ne servait à rien d'insister, de rester à cet endroit. Moi, je le leur avais dit à mon cabinet. Bon, maintenant, s'ils ont entamé une procédure judiciaire, je crois que nous avons tous les éléments, j'ai tous les éléments ici que j'avais entamé, que j'ai initié auprès des autorités compétentes, que ce soit le tribunal, que ce soit le ministère de la Justice, pour que ces personnes partent en toute quiétude. Voilà. Mais j'aurais souhaité aussi dans l'opération justement de déguerpissement, dans le cas de relogement, penser peut-être à, comme on reste dans la concertation, toujours mise en place pour faciliter la mobilité de ces populations-là, peut-être penser à les reloger pour certains habits par exemple, où il y a des logements qui existent, peut-être pas encore à un certain niveau d'exécution en termes de finition. Il y a pas mal de projets comme ça, ils pouvaient être relogés. Est-ce que ça avait été étudié, ces questions-là Mais forcément, ça avait été étudié. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais de les sections ZA et ZI. La section ZA, c'est les logements réalisés par la SNI qu'on avait pour toujours les populations derrière l'Assemblée nationale qu'on avait logées en Zayon. J'ai parlé de la zone ZI, logement réalisé par la DACO,
quand vous arrivez le carrefour d'Ako, c'est dans la cité Nzayong. C'était en 1985. C'était toujours les populations de derrière l'Assemblée nationale qu'on avait logées sur ce site-là. C'était justement dans cette politique sociale de, je vais dire, garantir la sécurité des populations en matière de logement, parce qu'il était déjà prévu que tous ces gens-là devaient quitter derrière l'Assemblée nationale, et donc l'État avait déjà pris les dispositions avant même, je vais dire, 2023. Monsieur le ministre, je pense que ce que veut dire Dave, c'est de savoir, ceux de maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de les reloger quelque part? Je peux vous rassurer, pour que le gouvernement de la République, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont les titres fonciers sur ce site, pour tous ceux qui ont les titres fonciers, le gouvernement va regarder. Mais pour les gens qui n'ont pas de titres fonciers, ça va être difficile pour le gouvernement de regarder, parce que pour un même site, on a tellement fait du social, on a relogé, on a indemnisé, relogé, indemnisé, relogé. Vous comprenez avec moi? Naturellement. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je veux dire que pour tous ceux qui ont les titres fonciers sur le site, le gouvernement de la République va regarder, va analyser quels sont les gens qui ont les titres fonciers. Il y en a quand même? Ça, je vais regarder. Ouais. Je vais regarder. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour demander à tous ceux qui ont les titres fonciers sur ce site de se rapprocher du ministère de l'Habitat et de me présenter les titres fonciers afin que nous puissions un dédommagement. Voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Mais pour ceux qui n'ont pas de titres fonciers, parce qu'il faut quand même le reconnaître, c'est le cas des récidivistes. Bien sûr. Depuis, comme je vous l'ai dit, 35 ans, voilà, on indemnise, on donne, mais les gens ne font que venir rester. L'État ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Mais ceux qui partent de là, est-ce qu'ils ne vont pas aller former des bidonvilles ailleurs? Ceux qui parlent d'où? De ce site-là, par exemple, derrière l'Assemblée nationale, là, ceux qui viennent d'être déguerpis, est-ce qu'ils ne vont pas créer... c'est des gens, comme je vous ai dit, on leur avait donné des maisons à Lenakiri, on avait donné des maisons à Dako, on avait donné des maisons à Nzayong, par la SNI. C'est ce que je venais de vous dire. Maintenant, ce sont les primos propriétaires qui ont bénéficié de ces moyens d'accompagnement. Mais par après, derrière, il y a eu cette supercherie. Entre autres, on sait qu'il y a donc des propriétaires qui ont soit revendu ou qui ont surenchéri, en fait, évidemment, donc leurs différentes leurs investissements sur ce site-là, par exemple, qui aujourd'hui ont peut-être floué l'État. Ce ne sont pas forcément là ceux qui sont présentement impactés là, qui ont reçu justement ces dédommagements. Vous parlez des gens de mauvaise foi, c'est ça? Non, pas forcément. Non, les tout premiers J'ai cédé mon terrain, quelqu'un a donc pu l'acheter, celui-ci devient le primo propriétaire. Vous avez cédé le terrain, vous savez qui n'est pas pris en compte dans cette opération-là. C'est un terrain litigeux, pardon. Litigeux, un terrain où l'État a des projets à réaliser. Et vous-même, vous savez que l'État vous a déjà indemnisé sur ce terrain. Ça, c'est pour les premiers propriétaires, Monsieur le ministre. Oui. J'ai cédé, celui qui achète n'est plus pris en compte par cette opération donc d'indemnisation derrière. Mais derrière, je voudrais... Puisque ça ne prenait pas sur le plan social, il y a un véritable souci. Les projets n'ont pas pris... Les gens sont installés depuis près de 35 ans. On parle de ce dossier-là aujourd'hui. Il y en a qui ont 25 ans, qui ont 17 ans, qui ont 18 ans de vie dans ce site-là, qui estiment n'avoir jamais été recensés. On a recensé le premier propriétaire, mais moi j'ai pu acheter la parcelle, je n'ai pas été recensé. Mais j'ai investi dessus, par exemple. Quelle est ma situation aujourd'hui? Mais oui, que fait l'État pour moi? Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que nous soyons honnêtes vis-à-vis de l'État. D'accord. Vous qui êtes le premier propriétaire, que vous êtes installé en premier sur le site, l'État vous a indemnisé. Naturellement, l'État vous a bien dit qu'il y a des projets structurants. L'État vous a indemnisé et vous demande de quitter, de partir. Au moment où vous aviez cédé, vous avez vendu à quelqu'un d'autre, est-ce que vous lui avez dit clairement que là où vous êtes,
l'État doit réaliser des projets. Non. Vous ne lui aviez pas dit ça. C'est-à-dire que vous faites mauvaise foi de ne pas le lui dire. La majorité, monsieur le ministre. Et la majorité est dans cette situation. Exactement. Ils se sont installés comme ça parce que ceux qui, les primos, ont perçu de l'argent de l'État et ils n'ont pas dit la vérité. Voilà. Exactement. Alors, que voulez-vous que l'État fasse? L'État vous a déjà indemnisé et que l'État aujourd'hui cherche à réaliser des projets. Mais l'État ne va pas continuer. Je suis désolé, l'État ne va pas continuer à perdre de l'argent, à faire à amplifier, à multiplier les dépenses d'argent, alors qu'ils ont déjà, sur le même site, on ne va pas payer 2, 3, 4, 5 fois sur le même site. Je sais qu'il y a la mauvaise foi sur le terrain. Il faut le reconnaître. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à reconnaître. L'État ne va pas continuer à le faire. Et si nous le reconnaissons, et c'est ça qui va permettre, c'est notre pays que nous défendons. Nous défendons notre pays et nous cherchons à développer ce pays. Exact. À un moment donné, mettons-nous à la place de l'État. Où est-ce que l'État va trouver tant d'argent pour payer plusieurs fois les mêmes personnes, le même site? Où est-ce que l'État va trouver l'argent? Alors, monsieur le ministre, si on n'est pas en train de déplacer un problème de la zone A pour la zone B, il est question de moderniser donc Libreville. On parle en perspective de la création de Libreville 2, qui est un projet phare, notamment pour le gouvernement aujourd'hui. Ces populations-là, à Vaike, ne savent plus à quel sens se vouer, peuvent peut-être décider d'aller s'installer de façon organisée, soit en bande organisée, soit de façon individuelle, sur la nationale, par exemple, aujourd'hui, qui est on va dire un endroit hautement stratégique pour des projets structurants donc du Gabon. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on déplace le problème et aller créer des bidonvilles dans des zones qui, plus tard, peut-être serviront donc à réaliser des projets pour l'État gabonais aujourd'hui? Je ne crois pas qu'on va créer des bidonvilles. Mais ça peut ressembler à ça aujourd'hui. Non. Les bidonvilles par rapport à la nouvelle ville ou à l'ancienne? Ben non, le déplacement de population en masse peut entraîner la création d'autres quartiers moins structurés qui aujourd'hui ne sont peut-être pas dans le viseur de l'État en termes de projet. J'ai pris un exemple sur la zone de la nationale, par exemple, qui va devoir accueillir, on le sait, Libreville 2. Là, il s'agit d'aller reléger les gens. Bon, moi, je trouve le point de terre de 200 mètres carrés ou 400 ou 500 mètres carrés. Je m'installe en attendant de pouvoir trouver peut-être mieux ailleurs. Et autour de moi, donc ça mène au temps des voisins avec qui on était donc dans la zone derrière l'Assemblée nationale pour s'installer de façon rapide. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a l'impression que le problème reste toujours entier, en fait. Non. Oui, mais comment on peut le faire, en fait? Comprends que comment on peut le structurer? Je comprends la question. Je pense qu'aujourd'hui, l'État n'est pas dans cette vision de créer des bidonvilles. Les populations, pas l'État. Les populations, pas l'État. Oui, les populations. Si on cherche les populations qu'on doit reloger. Oui, puisqu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Toutes ces personnes-là qu'on a délogées ici, pour la plupart d'entre elles, des autres quartiers. Voilà. Laissez-moi vous dire que le spectacle était quasiment hérissant de voir à 2h du matin, 3h des personnes au bord de la route. Les populations qu'on a délogées, c'est les populations qui ont été délogées depuis plusieurs années. Ça, on l'a compris. 85, 91, 95. Ça, on l'a compris. Bon, maintenant, aujourd'hui, ces mêmes populations se sont installées de façon anarchique sur le même site qui était déjà plus ou moins hypothéqué dans le sens où l'État avait déjà prévu des projets structurants. Vous êtes d'accord avec moi? On en convient, monsieur le ministre. Et pour moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut laisser à l'État de faire des projets propres, ce que j'appelle des projets propres, c'est-à-dire des projets qui sont à la norme, c'est-à-dire qui répondent, comme on appelle, au schéma directeur de l'urbanisation. Aujourd'hui, tout ce que l'État va faire, ça répond à la norme. Que ce soit dans cette zone, ça répond à la norme au niveau des schémas directeurs, ça répond à la norme au niveau des plans d'occupation des sites. Là, aujourd'hui, l'État n'est plus, je vais dire, dans cette vision de faire comment on appelle, les constructions qui ne répondent pas aux normes. Mais pendant qu'on tout ce arrive que à ça, qu'est-ce qu'on l'État fait? va faire aujourd'hui, ça répond aux critères d'urbanisation, aux critères de planification qui répondent à la norme pour notre pays. D'accord, monsieur le ministre. Ça, je suis convaincu. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces populations
Par rapport aux populations, justement, c'est ce que je vous disais, par rapport aux populations, tout ce qui l'État prendra en compte, j'insiste et je le répète, tous ceux qui ont les titres fonciers, l'État va s'occuper d'eux dans cette zone. Je répète, tous ceux qui ont les titres fonciers, l'État prendra les responsabilités par rapport à... Et ceux qui n'en ont pas pour l'instant... Mais c'est toujours, vous voyez que ça revient toujours à l'histoire ancienne, c'est-à-dire que l'État ne fait que indemniser, recommencer. C'est toujours un éternel recommencement. Le serpent qui se mord la queue, évidemment. Voilà, le serpent qui se mord la queue. À un moment donné, il faut qu'on avance pour développer le pays. D'accord. Alors, il faut dire que cette opération de déguerpissement lancée dans les quartiers du 1er et du 2e arrondissement de Libreville s'inscrit dans un vaste projet qui a pour objectif de donner un nouveau visage à la capitale gabonaise. Cependant, la question de relogement de la population demeure. C'est un reportage signé de Guy Frey d'Orobian. À l'instar des grandes villes du monde, la capitale gabonaise aspire à un nouveau visage. En perspective, il est question de faire de Libreville une ville moderne, belle, attrayante et futuriste. Pour y parvenir, l'opération de déguerpissement lancée dans le 1er et le 2e arrondissement montre la détermination de l'État à prendre le taureau par les cornes pour un projet d'intérêt commun. Si des campagnes d'identification et de sensibilisation ont été menées depuis août 2024, la question d'indemnisation et de relogement des déguerpis suscite des interrogations. Certains auraient été indemnisés pendant que d'autres prétendent le contraire. Ils n'ont jamais donné 100 francs. Une comme moi, on n'a jamais reçu 100 francs. Ce qui m'étonne, c'est qu'actuellement, ils disent que tout le monde a été payé. Quel monde? Tout le monde n'a pas été payé. Dans cette situation confuse, un éclairage s'impose. Alors, Monsieur le ministre, tout de suite, j'ai envie de poser la question de savoir quand est-ce commencent ces travaux? Les travaux pour la cité. Pour la cité, exactement. Bon, le chronogramme des travaux, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas sous mes yeux. D'accord. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois le déclenchement est déjà en cours, on va nettoyer le site. Après, maintenant, il y a des travaux qui vont démarrer. Je pourrais regarder les travaux et certainement vous communiquer ce chronogramme. Pour vous dire que tout ce que nous faisons dans le gouvernement, actuellement, pas seulement de la Ve République, depuis la transition, c'est des projets réalistes. Tout ce qu'on fait doit être perceptible. On doit faire la cité administrative. Comme vous voyez la cité Émeraude, c'est des projets qui datent depuis la transition. Ce n'est pas des éléphants blancs. On dit, on fait et on le réalise. C'est cette même dans la perspective qu'on est en train de, pour ce qui concerne le projet, derrière l'Assemblée nationale, où on va faire la cité administrative, on va faire le boulevard de la transition. Si on a déjà commencé à nettoyer la zone, c'est qu'il y a déjà un plan, une planification qui est en place pour réaliser l'exécution des travaux. L'exécution des travaux. Alors, ça, je peux vous garantir. Puisqu'on parle du boulevard, justement, de la transition, les populations amassées autour, ou sinon derrière l'ambassade de l'URSS de la Russie, dimanche j'arrive, seront donc impactés par ce projet-là. La jonction de ce boulevard, je suppose, le boulevard de la transition partirait d'où exactement pour finir où? On sait qu'il y a déjà donc des travaux engagés pas très loin de Jeannet-Bory. Là, c'est perceptible déjà. On sent que c'est peut-être là la bouche finale de ce projet-là. Quel est son linéaire? D'où commence-t-il et d'où finit-il, justement, ce boulevard? Avec exactitude, je ne peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est que ce boulevard-là sera parallèle au boulevard Triomphal. Il sera parallèle. Et certainement, ça va toucher l'université Omar Bongo. Et ça va arriver, vous voyez, au niveau de la route centrale, au niveau de Jeannet-Bory. Jeannet-Bory, oui. Voilà, ça va arriver à cet endroit. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment une agglomération de développement, un pôle de développement à cet endroit. Est-ce que vous voyez la jonction qui part de l'ancienne Sobraga pour descendre sur le boulevard Triomphal? Cette ruelle-là, vous la voyez, monsieur le ministre? Oui, je la vois. C'est pas là le commencement de ce boulevard, non?
Il faut que je regarde le plan. D'accord. Il faut que je regarde le plan. Je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. D'accord, d'accord. Dave, je pense qu'on va faire un tour de table. On est pratiquement déjà... Alors, je ne vais pas finir. C'est la question. En plus du boulevard, on a dit qu'il y avait donc la cité administrative. Ça va être quoi exactement? Quand on parle cité, pour le commun des Gabonais, c'est centre de maison où on peut loger les gens. C'est quoi exactement? Ce que je sais, la cité, il y aura des locaux, des bureaux pour des ministères. Vous êtes d'accord avec moi que l'État aujourd'hui dépense beaucoup d'argent pour les locations. Vous voyez, l'État dépense pratiquement 30 milliards par an parce qu'on est locataire dans... Bien sûr, et ce sera un plus de récupérer tout ça. Donc, si nous arrivons à réaliser notre cité administrative où nous-mêmes nous aurons nos locaux, cet argent que nous payons aujourd'hui, que nous payons dans la location, cet argent pourra nous aider à développer les politiques publiques du pays. Sûr. Que ce soit la santé, l'éducation, l'habitat, les infrastructures. Et c'est ça l'objectif. Et c'est très important pour le pays. Naturellement. Il faut qu'on sorte de cette location qui nous coûte énormément cher. Il faut qu'on réalise cette cité administrative. Mais après, le boulevard de la transition, ça va dans le cadre de l'embellissement, c'est-à-dire la beauté de la ville, avec tout ce que ça concourt. Bien sûr. Merci la fluidité, la sécurité. Et la circulation et tout ça pour éviter tout ce que vous connaissez comme... Monsieur le ministre, peut-être un mot pour conclure finalement, définitivement notre échange ce soir. Pour conclure... Y a-t-il péril dans la demeure ou pas? Péril dans la demeure ou pas? Y a-t-il difficulté ou pas? Ce que je peux vous dire... On peut se comprendre finalement à la fin. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, et beaucoup plus j'interpelle mes frères, mes sœurs gabonais, de faire confiance au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous devons développer notre pays. D'accord. Et nous avions commencé. Vous voyez, tous les pays qui se sont développés, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, ils sont passés par là. Je reconnais que nous avions un héritage pour moi qui est à la fois, je peux dire, difficile vraiment aujourd'hui à nous permettre d'avancer. Mais que les populations, j'interpelle que les populations essaient de comprendre. On est tous concernés. Nous avons tous des parents, que ce soit derrière l'Assemblée nationale ou dans d'autres zones demain où il y aura forcément des mêmes, je veux dire, des problématiques de démolition. C'est-à-dire que tous nous, membres du gouvernement, on est concernés par ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on accepte de dire qu'il faut que le pays change et que nous devons travailler notre pays. On a pris beaucoup de retard. Vous voyagez dans l'Afrique, rien que l'Afrique, je ne parle pas des pays européens. Regardez comment d'autres pays sont bien avancés, bien développés. Mais nous, le Gabon, on est vraiment... On a connu du retard. On a connu du retard. Et c'est à cause de ça que je viens supplier mes parents gabonais d'accorder vraiment cette audience et ce crédit au président de la République, M. Brice Clotaire Oligui, qui a cette ambition, qui aime, parce que c'est un président qui aime son pays et qui veut que ce pays soit, je veux dire, une lumière comme d'autres pays. C'est vraiment important. Merci, Monsieur le ministre. Ouais, ça a été justement un plaisir, Pélagine Bouy, de partager avec vous ce plateau. On a donc eu comme invité Monsieur le ministre du Logement, de l'Habitat et de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Meunier-Ndong, qui a été donc notre invité ce soir. Et ça a été un plaisir justement de vous informer et d'apporter des éclairages sur les nombreuses questions posées par nos amis internautes, les téléspectateurs. Et tous les Gabonais sont édifiés. Ça a été donc un plaisir. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.